Bonjour, c'est Laurent Ruquier. Avant que cet épisode ne commence, je voulais faire un petit disclaimer. Vous l'avez peut-être remarqué, dans l'épisode 5 du club, il n'y avait pas de musique. En effet, YouTube nous a obligés de les enlever, sinon la vidéo était tout simplement supprimée. C'est donc avec regret que Timmy et Clovis ont décidé d'enlever les rubriques musicales de leurs épisodes sur YouTube. Si jamais comme moi cette information vous attriste, je vous invite fortement à écouter le club sur les plateformes de streaming. Les liens sont dans la description. Bon, maintenant je vous laisse avec l'épisode, parce que normalement vous êtes venus pour ça. Et c'était pas Laurent Ruquier, je pense que vous l'avez remarqué, je sais pas l'imiter, désolé. C'était Kev Adams. Voilà, bon épisode. Oh, c'est incroyable ça. Oui, mais c'est parfait. C'est Incroyable ça. Donc alors là, on y va, j'ai envie de dire bonjour. Bonjour. Ça commence d'un coup là. Mon bonjour est de plus en plus agressant pour les gens. Bonjour. Je me cherche un bonjour. Je sais pas si vous vous rendez compte que je me cherche pour le Ah bonjour. mais j'aime bien ton bonjour. Et là, je suis en train de trouver un truc. Bah, bonjour. Il est bien, c'est bien ton bonjour. Oui, il est bien. Celui-là, je l'aime bien. Ceux d'avant, un peu moins. J'étais un peu timide, mais là, je suis en train de me trouver et j'aime bien. Toi t'as le bonjour, c'est le bonjour de la France. C'est comme dans Avengers, c'est le cul de l'Amérique. Là, toi, c'est Oui, le voilà. bonjour. C'est vraiment le cul de l'Amérique. Ouais, attendez, respectez-le, c'est le cul de l'Amérique. C'est toujours bien. Ça c'est l'esprit Marvel. Wow, c'était marrant ça. Enfin, MCU. Ah non, c'est hyper marrant, justement. C'est hyper marrant. Oui, Avengers 4 est bien. Je lance ça comme ça. Ah bah d'ailleurs, ouais, non. Bah ça me fait penser Et d'ailleurs, ça revient à un épisode, l'épisode précédent, j'imagine. Ça me fait penser On aurait pu parler des anecdotes horribles du cinéma. Enfin, les anecdotes drôles. J'y ai pas pensé, donc on va pas en parler. Bah oui, parce que j'ai aucun exemple. Parce qu'on aurait dû en parler tout à l'heure. Bah si, t'avais l'exemple de la Nancy. Ah oui. C'est vrai. Ouais. Enfin si, je peux raconter une petite anecdote. Allez. Là, ça commence. Allez. Je la raconte sans détail. Alors, j'étais au cinéma voir Avenger où le mec il claque son doigt là. C'est lequel celui-là? Bah le 4, le 3. C'est le 3 il claque son Bah attends, doigt. enfin il y en a dans le 3 et le 4 quelqu'un claque un doigt, donc du coup. Enfin oui. Non, oui. Ah oui, mais je veux spoiler, putain. Ah oui, je m'en spoil totalement. Bon, est-ce que Avengers ça se spoil encore? Non, c'est le dernier, je crois. C'est le dernier. D'accord. Ah oui, mais en histoire, elle spoil totalement. Bah alors, si tu veux, je peux te rassurer, les frères Rousseau, les réalisateurs, ont dit, je crois, à peu près un mois après les films, c'est bon, on est sorti, on a le droit de spoiler le film maintenant, on est sorti de cette phase-là. Donc on peut. On fait une alerte spoilée. Ok. Et spoiler. Et comment dire donc si vous nous écoutez sur YouTube, d'ailleurs je vous conseille peut-être de faire ça parce que la qualité audio est un peu meilleure. Même si les podcasts, enfin je sais pas, comme vous voulez. Là, je sais pas ce que c'est l'ingénieur du son là qui parle. Mais si vous êtes sur YouTube, on mettra un timecode. Ok. En dessous, vous verrez, ça sera, on marquera, je sais pas, moment spoiler. Moment spoiler. Donc je regardais, donc c'est Avenger Endgame, je crois. Ça commence à le spoiler. Spoiler. Attends, on met un jingle. Spoiler. Voilà. Oui. Alors c'est le Endgame. C'est quand il claque son doigt et que ça marche pas là. Hein? Mais ça. Ah oui, ok, d'accord. D'accord. Non mais là on peut spoiler. On peut spoiler, donc quand Thanos croit qu'il a les pierres sur son gant et qu'il claque du doigt, voilà, et que ça marche alors pas. Que c'est... Voilà, okay. Alors que c'est un autre. Et en fait, donc moi j'étais quand même à fond dans le film et tout, et t'avais quand même pas mal de bruit, tu sais, tout le monde était bah, oui. Et au moment là, quoi. Mm. Puis c'était vraiment le moment où t'as la putain de pression et tout, là, t'as envie de... Et alors, enfin, alors tu vas me dire ça n'a aucun rapport, mais c'est fait exprès. Tu connais les Simpsons? Bah oui. Est-ce que tu connais Nelson? Celui qui fait ah. Ah oui, Nelson des Simpsons, oui. Tu vois le ah, oui. Tu peux le mettre si tu veux là. Vas-y, on le met.
Voilà, comme ça, comme vous venez d'entendre. Hmm. Donc, et ben, moi, à un moment, quand le mec a claqué son doigt, en fait, moi, j'étais tellement à fond dans le film, c'est la première fois que ça m'arrive de ma vie d'être autant à fond dans un film, que d'un coup j'ai fait ah comme ça. Et c'est juste quand t'as un énorme silence dans la salle. Et en gros, t'as eu un énorme silence, et moi j'ai fait ah comme ça. Et c'est. Enfin bon, on s'en fout, c'est. Ah, mais le pire, c'est que À chaque c'est fois, vraiment 30 secondes avant le climax ultime du MCU, quoi. Oui, mais ça m'a. Et, et à chaque fois, je repense à ce truc. À chaque fois, je pense au cinéma ou à Avengers. Et je me dis toujours, il y a bien des gens dans la salle qui doivent le raconter, qui font un podcast et qui le racontent. Bah, peut-être. Un mec a fait ah. Et bah, c'est chez nous, le gars qui a fait ça. Il est chez nous. Oui, mais c'est moi. Il est chez nous. Mais ça me fait C'est penser copyright. à une anecdote du coup de séance horrible. Enfin, c'est pas du tout une séance horrible. Mais moi, je déteste justement les gens qui réagissent au cinéma. Si ça tenait qu'à Oui, moi, mais- le cinéma serait une salle sans émotion, Mais- où chacun Mais- est émouvé, connard, est ému, ému. est ému en silence, comme moi je fais. Et, Mais alors, je suis à 1000% d'accord, et moi, j'ai jamais aucune émotion au cinéma. Même les gens, ils me regardent et ils disent, mais ça te plaît pas ou... Et tu m'as bien vu même à oui, des oui, oui, concerts. oui. J'ai mon émotion. Et je sais pas pourquoi, sur le moment-là, j'étais tellement à fond dans le truc. En fait, le film est tellement long Mm. que tu te dis, allez, putain, c'est fini. Ah mais devant Avengers 4, moi j'étais ultra ému, hein. J'avais des frissons, j'avais presque envie de pleurer. Enfin, Moi, j'étais pas ému, mais ça m'a. j'ai ressenti des milliards de choses, mais je les intériorise. Je les garde pour moi. Oui, ouais, ben moi, c'est ça. C'est ça d'habitude, et moi j'aime pas Marvel spécialement, donc c'est que le Ouais. film est quand même bien. Et donc l'histoire que je voulais raconter, c'était quand je suis allé voir Star Wars 7 au cinéma. Donc le méga Le événement. 7, c'est Le 7. le nouveau là. Quand en 2015, quand on en bouffait dans tous les sens et qu'il y avait vraiment une attente colossale, eh ben, je suis allé à la séance et je voyais bien que la salle était surénervée, quoi. Et dans le Ouais, ouais. cinéma en question, c'était pas mon cinéma habituel. En fait, pendant la pub, ils te mettent un compte à rebours. Ils disent le film va commencer dans 8 minutes. Donc en fait, ça, c'est super cool. Ça te fait monter en pression. Et voilà, le film commence, déjà la lumière s'éteint. Tu sens qu'il y a une tension qui Ouais. commence à arriver. Et là, il y a un bug. Non, non. Non, c'est lié à ce que je disais avant, que j'aime bien quand il n'y a pas de bruit. Et là, tu as évidemment, il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine qui arrive. Et là, tu as le Star Wars en jaune qui débarque, avec le générique et tout ça, Ouais. la musique. Et là, tu as tout le monde qui applaudit. Et je fais, mais c'est quoi, on est où? On n'est pas au cirque. Ouais, Oui, mais c'est Star Wars. ah, et ça m'a sorti du truc, j'étais écœuré. J'étais, oh non, ça va pas être ça tout le film quand même. C'est pas possible. Et après, ça va, les gens se sont un peu calmés. Mais c'est parce que j'étais à C'est la séance du l'américaine, vendredi. Et on m'a dit que la séance Ah du oui, mercredi dans le même cinéma, première. c'était la folie, quoi. C'était la kermesse complète. Hein. Mais ça me fait penser à un truc qui est quasiment pareil sur ce truc d'émotion des gens et à l'américaine un peu là. C'est moi j'étais allé voir Harry Potter, je crois que c'est Harry Potter et l'Ordre du Phénix Ouais, c'est le 5, en film. Attends, il est sorti quand celui-là? 2007, En moi je film. dis. Je crois que j'étais en 6ème. Bah non, on était en 2003-2004 en 6ème. C'était le 1 qui est sorti. Non, le Ça 2. doit être le 3 alors. Le 3 est sorti en 2004-2005. Je dis 2005. Bon, je sais pas, on va dire c'est le 3 ou le 4, mais on s'en fout. Oui, d'accord. Et comment dire, j'étais moi j'étais allé le jour de la sortie, le mercredi. Ouais, Donc le matin j'avais école et j'étais allé. c'est trop bien ça. Et alors donc t'as Harry Potter qui commence et moi bon Harry Potter je trouvais ça très bien en film et tout, mais je savais pas qu'il y avait toute une fanbase et tout à l'époque. Ça Mm. existait déjà hein, les Potterhead et tout. T'avais vraiment des vrais fans hardcore. D'accord. Et alors moi je voulais voir le film, donc c'était dans une salle dans notre ville où il y avait un étage. Ah oui, il était marrant ce cinéma.
une énorme salle, quoi. Oui. Et sauf qu'après, ça a été interdit parce que. Désolé, tu peux mettre la sonnerie de la parenthèse. Ça a été interdit, les salles à étage, parce qu'il y a eu des accidents et tout. Enfin, Ah merde, je savais pas. et comment dire. Et le film allait commencer, donc moi, j'ai pas pu aller à l'étage parce que je suis arrivé un peu trop en retard. Et on arrive dans la salle, mais c'était bondé, mais j'ai jamais vu la salle aussi bondée. Et en fait, dès que t'avais un début de n'importe quel rush de pub ou de je sais pas quoi, ou de bande-annonce, bah tout le monde applaudissait parce que tout le monde croyait que c'était le film. Ils applaudissaient, mais un truc de malade, hein. C'était ouais, comme ça. Et c'était hyper drôle par contre, là pour le coup. Je pense que c'est peut-être mieux avec Harry Potter parce que c'est moins sérieux. Enfin, c'est sérieux, mais ça faisait plus bon enfant. Ouais, on était dans les premiers films, donc il y avait moins. Oui, et puis tout le monde moins tout le monde l'événement. avait genre, tout le monde avait 15 ans. Oui, enfin, voilà. tu vois, Ouais. et enfin 15 ans même moins. Et comment dire, et là, tu vois, à un moment là ça commence, t'as un espèce de fondu noir et tout. En fait, ils gueulaient tellement les gens qu'on n'entendait même pas la musique. Ah oh purée, horrible, Et horrible. ils criaient tellement fort qu'on voyait pas les images. Mais attends, c'est quel Non, mais- film que j'ai vu où justement il y a un moment, bah c'est dans Avengers 4 où dans le cinéma, je crois que c'est à Paris, justement quand il y a quand Tony Stark fait son clap et donc voilà le moment le plus grandiose de la saga, t'as des gens qui balançaient des machins et tu voyais plus le film. Si t'étais assis un peu en retrait, tu voyais juste purée. des suites, des vêtements volés, les gens étaient fous. Donc c'était un Ah peu ouais, pareil. bah moi j'ai vu ça dans des trucs américains, mais j'ai pas vu ça. Mais c'est peut-être aux États-Unis en fait. Peut-être que je dis une bêtise. Mais j'ai vu cette image en tout cas. Oui, je l'ai vu moi aussi. Mais bon, moi je continue sur Pardon, mon truc. Non, mais ton truc est intéressant. C'est ça le problème. On a un problème, on est trop intéressant. Donc on peut jamais finir le. Mais comment dire donc on n'entendait même pas le bruit. Et là, à un moment, on voit un fondu noir. On voit là tout le monde dit ouais, c'est passé, ça commence. Et là, d'un coup, le fond du ça, tu comprends pas trop, tu vois le ciel, je sais plus quoi. En fait, c'était la bande-annonce de Spider-Man, les vieux là les vieux Spider-Man avec celui qui a un balai dans le cul. Là. Tobey Maguire. Oui, voilà. C'est trop méchant. Non mais enfin, c'était les vieux Spider... Et on voit la bande-annonce de Spider-Man et tout, on dit oh putain, et tout. Enfin, et après, à chaque bande-annonce, tout le monde gueulait en croyant que c'était le film. Et après, quand le film a vraiment commencé, et ben en fait, au final, tout le monde a fermé sa gueule parce que tout le monde croyait que ça serait une bande-annonce. Ah bah merci. Là au moins on a Et pu ça a commencé, apprécier. et je me souviendrai toujours, ça commence, c'est pareil, c'est dans le noir et tout. C'est un truc, je sais plus, on voit une rue ou je sais plus, toute sombre et tout, et on entend juste la toute petite musique toute fine, tu vois, d'Harry Potter qui commence, qui est Mm. et ça, et là, tout le monde était, et tout le monde a fermé sa gueule du début à la fin. Bah c'est très bien. C'est les Tellement meilleures ils- séances pour moi ça. Bah, ça c'est des vrais fans. Mais oui, bah oui. Ils font monter et après quand il y a vraiment le truc. Mais c'était magnifique ça. Mm. Alors c'est des souvenirs. Ah bah oui. Je pense que les gens qui nous écoutent ils s'en foutent parce qu'ils l'ont pas vécu donc ils peuvent pas ressentir. Mais on essaie de vous faire ressentir. Oui. Même si Dans un tout autre genre, moi j'avais fait une séance à Rennes. C'était dans le cadre d'un festival où il y avait. Quel festival était-ce? Je ne sais plus. Ah je ne sais plus. Je connais pas ce festival. Le festival je ne sais plus. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il y avait une séance organisée avec le podcast, l'équipe du podcast 2 heures de perdu, qui venait enregistrer leur podcast en direct, sur scène, dans le cinéma. Ah Et- c'est bien ça. Ah, c'était trop bien. Et Enfin, après je les connais pas eux mais je pense que c'est hyper bien ça. C'est marrant. bah, en soi, c'est pas hyper intéressant à voir, un enregistrement de podcast, mais je sais pas, il y avait une sorte de. Bah, on était content d'être là pour les voir, c'était très amusant. Et donc, en plus, on avait regardé le film The Room. Je sais pas si tu connais ou si tu l'as vu ou si tu connais au moins sa réputation. Alors The Room je l'ai pas vu mais il paraît que c'est un film nul à chier. J'ai vu des extraits on comprend rien. Il a la réputation d'être le Attends. pire film du monde, de tous les temps. Oui, The Room, bah, je le connais de réputation, mais je l'ai jamais vu parce que j'ai pas de temps à perdre. Bah, vraiment, tu perds du temps. Mais quoique tu perds du temps, mais en même temps, c'est un bon moyen de. C'est un condensé de voir toutes les erreurs à ne pas faire quand tu fais quand tu fais de la vidéo ou du film. Mais ce qui est con, c'est que l'acteur, il a une putain de gueule. Ah, mais oui, non, mais.
Oui, bah, c'est le seul. Il joue mal, il jouerait bien, t'imagines, putain. Ah, il joue mal, il joue tellement mal. Bon, bref. Donc, le but de la séance-là, c'était de voir le film qui est une vraie purge. Et en fait, c'est deux mecs, enfin un homme et un garçon et une fille, qui font des tournées en France. Ils diffusent ce film, mais ils savent bien que le film est horrible et que tu peux pas passer 1 heure et demie investi, concentré dedans. Donc en fait, ils font une séance qu'ils appellent interactive où, Ah, ils t'invitent, enfin ils te font faire des choses pendant le film. Et par exemple, je donne quelques exemples, dans le film, personne ne ferme jamais la porte d'entrée de la maison. Jamais. Du coup, ils disent au public de gueuler la porte. Ils font la porte comme ça, dès que quelqu'un rentre et ne ferme pas la porte. Ou autrement, ouais, c'est pas mal. Ça. ils passent leur temps à se faire des passes avec un ballon de football américain. Dans tout le film, tout le temps. Donc, Ah oui, parce qu'il y a un truc avec un ballon. du coup, oui, dès il se lance le ballon, il y a un ballon qui est lancé dans la salle aussi, un ballon de foot américain de la même manière. Ou autrement, et ça, gros mystère, il y a toujours une cuillère dans tous les plans du film, il y a une cuillère, tout le temps, dans le champ. Donc, Est-ce que c'est pas parce que le film est. En fait, le film est super intelligent et on croit non, qu'il non, est nul. ou alors c'est vraiment du génie si c'est le cas, hein. Du génie incompris, mais ça peut pas être vrai. Et donc du coup, de la même façon aussi, quand il y a une cuillère dans le champ, on doit lancer des cuillères dans la salle. Enfin voilà, c'est très interactif. Et pour... C'est un peu dangereux, hein, par contre. non, c'est des cuillères en plastique, c'est pas très écolo, mais ça fait pas mal. Et, Ah oui, donc du coup... c'est pas très Covid, hein. c'est pas... Oui, on ne peut plus faire ça avec le Covid. Mais du coup, voilà, ce que je voulais dire, c'est que Oui. j'étais entre l'amusement de faire ce genre de séance parce que c'est rigolo, mais en même temps la frustration parce que moi j'aime pas quand une salle de cinéma vit trop, quand ça va dans tous les sens, que ça crie, que ça parle, que ça applaudit, moi j'aime pas ça. Donc du coup, j'étais un peu frustré en même temps que ça m'amusait. Oui, mais je trouve que. Dans le cadre d'un festival et tout, je trouve que c'est une bonne idée. C'est une autre manière de voir le cinéma. Je Ah sais oui, pas, par c'est- contre, je suis ravi d'avoir fait ça, d'avoir vécu ce truc-là, hein. C'était très Ouais. rigolo. Ouais, c'est bien à vivre. Donc c'est le festival Je ne sais pas, c'est ça? Non, Je ne attends, sais pas. tu veux vraiment, je trouve vraiment, si tu veux, le nom du festival. Ouais, de toute façon, maintenant, ça sert à rien, il n'existera plus vu qu'il n'y a plus de festival à cause de la Covid. Bah peut-être, mais bon. Non, mais je veux dire, ça sera dans 4-5 ans, donc d'ici là, je serai mort. Je sais pas. Bah, j'espère pas quand même, Ouais. parce qu'on a plein de choses à raconter dans le podcast. Ah bon? Ah ouais. Ah bon. Juste pour le podcast, Le gars, il... le gars il devient immortel. Ok. Je parle pas trop parce que je cherche en même temps, mais... Donc, Euh. je te laisse chercher et pendant ce temps, histoire d'être dynamique, hein, parce que c'est ça le problème. On va être dynamique. Et ben c'est c'est pas possible. Le mec il dit d'être dynamique, il fait des E. C'était le festival Travelling de Rennes, voilà. Ah, mais je le connais, c'est mon beau-frère. Par Monsieur alliance Travelling. de la cousine. Monsieur Travelin. Jean-Charles Travelling. Ah bah ouais, t'as des festivals. Moi, j'ai pas de chance d'être misanthrope et voire sociophobe, parce que ça serait intéressant de voir des trucs comme ça. Bah oui. Non, mais c'était Et très marrant à faire. Je vous le conseille. Si jamais, quand le Covid sera fini, si vous pouvez avoir assisté à ça, c'est amusant, très amusant. Avant d'enchaîner avec ton anecdote de colis, c'est l'heure de la musique du milieu. Oui. T'as toujours pas trouvé de nom. T'as été sur synonymo.fr. j'ai pourtant. regardé, il y avait la musique intermédiaire, Ouais, ouais. et il y avait un truc qui m'a fait marrer, mais je me souviens plus. Putain. Il y a aussi l'interlude musical, mais j'aime pas trop. Je sais, je viens d'avoir une idée, je l'ai pas Ah. vu dans les... Ah, J'imagine qu'on a eu un peu le même programme de maths quand on a fait notre lycée. Et est-ce que tu te souviens du barycentre? non. Ah, t'as pas appris le barycentre des vecteurs et tout? Ah si, sans doute, mais alors, pour te dire, Enfin, on va appeler ça la musique du barycentre. Ou barycentrique. Barry Music. Ah bah nickel, Barry Music. La Allez, on y Barry. va, jingle. Barry Music. Alors, moi, j'ai écouté hier un truc que j'aime bien, que j'avais pas écouté depuis un petit moment. C'est la bande originale du film The Greatest Showman avec Hugh Jackman
Et, et notamment la musique principale qui s'appelle The Greatest Show. C'est une musique très Ah. motivante, très joyeuse, qui donne vraiment la pêche et qui donne envie de danser. J'ai l'impression que je suis sur une thématique de chansons qui font danser, moi. Non, mais c'est bien. C'est une façon de voir. Moi, je suis sur une thématique de chansons qui font pleurer. Bah, il en faut pour tous les goûts. Mais je connais pas cette musique, donc tu me conseilles de l'écouter dans quelle situation C'est comme tu sais quand tu manges un repas quand dans les restos un peu de luxe, ils te disent comment manger. Bah toi, comment tu veux que Ah oui. j'écoute? Comment tu veux qu'on Ça, écoute? ça pourrait s'écouter. Au bord d'un lac. Non, ça peut bien marcher. Bon, t'aurais l'air un peu zinzin, mais dans la rue où tu marches, tu vas faire quelque part où tu as besoin d'être un peu motivé, tu vois. Mais il y a des risques que tu te mettes à sautiller, un peu comme dans Singing in the Rain, tu vois, où tu sautilles, tu fais le tour des lampadaires, etc. Il y a des risques que tu fasses ça, mais ça peut marcher. Ah bah elle a l'air pas mal ta musique. Ah Bon, non, bah, elle est vraiment bien. Enfin, moi j'aime bien. Bon, bah, on va l'écouter tout de suite. Je te laisse la lancer. Alors écoutons The Greatest Show avec Hugh Jackman, tiré du film The Greatest Showman, qui est aussi un bon film. Eh ben, je viens d'écouter. Enfin, je viens d'écouter. Et je trouve que, comme je regarde sur YouTube pour écouter, je trouve. Alors, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Et je dirais même que, par contre, le clip est incroyable. Ah oui, mais c'est C'est tiré quoi du ce film film carrément, incroyable? et c'est vachement bien. Visuellement, après, je sais pas s'il est bien, mais. Non, je pourrais vous en parler un jour, mais le film est vraiment chouette parce qu'il est très feel good, super feel good. Il n'y a aucune mauvaise onde. Ben, justement, moi, je veux te dire pourquoi je voulais pas voir ce film. Parce que, après, c'est ça le problème quand. Enfin, là, c'est hyper présomptueux, mais quand tu connais trop de choses, en fait, t'apprécies rien que si tu connais trop de trucs. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bah oui, mais je vois pas le rapport. Non, mais parce que je vais te raconter, parce qu'en fait, ce film, c'est inspiré de, Ah de oui, Barnum. oui, 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 oui. Et Barnum, c'était un peu un connard. Dans ce film, il y a des zones d'ombre, mais qui sont pas du tout exploitées ou qui sont très vite mises au placard. Ben, parce que, justement, en parlant d'exploitation, le Barnum, il a quand même exploité des gens qui avaient des problèmes un peu. Des gens, c'est un peu les cirques de monstres et tout. Oui, oui, carrément, ouais. Le film montre ça, mais Après, il y a deux façons de voir. On peut dire, est-ce que justement, il offre pas à des gens qui avaient pas du tout de place dans la société à l'époque un travail? On peut se dire ça. Mais le problème, c'est que je crois qu'il exploitait vraiment les gens. Parce qu'il y a eu des morts. Donc c'était un connard. bah, le film dit vraiment ça. Il a pris le parti Ah, de le film dire le que dit. ce gars-là a permis de mettre en lumière des gens qui étaient hors, Ah non, en oui. dehors de la société, Hors norme, quoi. hors normes, voilà. Mais ça veut pas dire qu'il n'avait pas des zones d'ombre, qu'il n'y a pas une morale un peu douteuse, etc. Enfin, mais le film n'essaye vraiment pas de rentrer dans ce truc-là. C'est vraiment un grand spectacle, quoi. C'est pas un film qui va essayer D'accord, de... d'accord. Bon, bah tu vois, je suis un con. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant de se dire Et c'est pour ça que je voulais pas le voir, moi. que c'est vraiment une adaptation, enfin même pas une adaptation, on prend un personnage qui existe et on en fait quelque chose qui est très éloigné de la réalité. Oui, oui, je vois. Bah c'est un film après, hein, faut Oui. pas. Mais bon, c'est. Enfin bon. Mais c'est. D'accord, bon, bah c'est intéressant. Oui. Désolé de casser l'ambiance avec cette super bonne musique. Mais bon. Oui, je voulais dire. Alors, je voulais qu'on saute sur un autre sujet. Oui, sautons. Alors, on saute sur un autre sujet, une nouvelle rubrique. La rubrique problème de livraison. Problème de livraison. Livraison. Voilà. Ce qui vous dit pas, c'est que là, vous, ça vous fait rire d'entendre ces jingles, mais moi, je passe une heure infinie à les trouver et à les faire à chaque fois. Et comme il y a un nouveau jingle par épisode, et ben c'est sans fin. Bah non, tu mets la même musique à chaque fois. Bah oui, c'est ce que je vais faire sans doute. Moi, je m'en fous, hein, moi, je fais pas le montage. Et moi, je m'en fous. Donc, je voulais dire, problème de livraison. Donc, je voulais parler de. C'est inintéressant au possible, je vous préviens. Mais j'embête, pour parler poliment, j'embête le petit miel. Donc, le petit miel, c'est la personne à qui je parle, c'est Timiol, et qui appelle aussi le petit miel, pour ceux qui ne le suivent pour la première fois. Et j'embête le petit miel depuis au moins Est-ce que 3 semaines avec ça, Est-ce je que, pense. oui, est-ce que je peux juste faire une interlude qui Je peut être vous en rigolote prie. Si
la personne qui a inventé Petit Miel nous écoute toujours, il faut qu'il se signale dans les commentaires, ça nous fera très plaisir. Voilà, il n'y a qu'une Mais le personne au problème, c'est monde que qui peut être identifiée j'ai avec réfléchi. ça. Mais j'y réfléchissais, mais je me demande si c'est pas moi qui l'ai inventé en fait. Ah bah si c'est toi, je savais pas. Je pensais Parce que que, c'était quelqu'un d'autre. oui. Parce qu'en fait, je me demande si c'était pas moi qui l'avais inventé. Parce qu'il y avait Timiol. Je sais pas. Enfin, je dis pas ça pour m'attribuer le mérite, mais justement, j'y ai repensé l'autre jour, moi. Ah bah peut-être. Enfin bon, la personne qui se reconnaîtra, qui fait environ 3 mètres de haut et qui a la peau élastique. C'est ça? Non, non, non. Je croyais que tu parlais d'une personne blonde de grande taille. Non, mais lui on l'embrasse, on lui fait un bisou, on espère que... Ah, lui, on le On fait même. espère qu'il arrive à faire ses nuits. Voilà, bisous. Voilà. C'est même pas qu'on l'embrasse, c'est qu'on on l'assassine de gentillesse. C'est beau, mais c'est terrifiant en même temps. Et oui, c'est tout à fait Clovis. On va faire un jingle des beaux mais terrifiants à la fois. Jingle des beaux et terrifiants à la fois. Voilà, bon. Ça va plus. Je pense qu'on est en enfer. Je pense vraiment qu'on est en enfer. Secret du cœur. Et alors, bon, j'ai pas fini. Donc, on voulait parler, j'embête Émile depuis le petit miel depuis au moins 3 semaines avec ça. Oui. Je voulais parler de la livraison du livre indien. Alors, l'histoire commence en novembre 1975. Alors, non, bon, c'est pas du tout ça. Enfin bon. Donc je reviens. L'histoire, voilà, c'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, j'ai voulu commander un livre. Je cherche un livre depuis très longtemps et ce livre, il n'est vendu qu'en Inde. Mm. Il est aussi pas, il est aussi pas vendu en Inde, mais c'est par des fois la même revendeurs info. d'occasion. Non, mais Ah non, j'ai mal j'ai compris. dit, Il est, il est vendu qu'en Inde. qu'en Oui, Inde, c'est pour mais ça veut que rien dire. j'avais peur de faire une double négation, c'est pour ça que je me reprenais. Ah oui. Et il existe hors Inde, sur des sites de livres d'occasion. Bon, ça, on fera un podcast spécial sur les livres d'occasion et les livres. Je vous expliquerai toutes les techniques pour en avoir des pas chers et tout ça. Et le seul problème, c'est que il est super cher par ces sites d'occasion. Qu'est-ce que t'entends par super cher? Bah, c'est en gros le livre, si je l'achète sur un site indien, ça me fait... Enfin, c'est cher quand même, mais ça me fait genre, on va dire, 45 € en comptant les frais de port. Ah oui, bon, c'est beaucoup, ça c'est cher, mais ça va. Je pensais que t'allais me dire des 300, Et- 400. Enfin non, c'est même pas ça. Enfin non, le prix normal sur le site, c'est genre... mais c'est justement, l'histoire, ça s'arrête jamais. On va dire, c'est 60 €. D'accord. Et avec les frais de port, ça doit être de l'ordre de 70 €, un truc comme ça. Le prix normal sur le seul site qui le vend en Inde, le revendeur. Ok. Et enfin, qui le vend à l'extérieur, hors Inde. Mhm. Enfin, et donc, mais sur les sites, les autres sites d'occasion, c'est genre 200, 300 €. Ah oui, Quoi. ah oui, là voilà. Parce que, bon, là, je veux pas tout expliquer, mais il y a une espèce de spéculation sur le livre, et les gens qui vendent par occasion, ils ont des logiciels qui automatiquement calculent le nombre de livres en circulation, et donc, c'est pour ça que des fois sur Amazon, tu as des livres d'occasion, ils sont à 700 € alors que c'est un livre de poche. Ok, cool. C'est un jeu logiciel un peu, c'est pas fait, les gens ils réfléchissent pas là-dessus. Quoi. Ouais, Enfin, ok. parenthèse fermée. Et donc, donc moi je veux pas le payer 300 € ce livre, quoi. Et je voulais pas le payer 70 € non plus. Normal. Donc, l'autre jour, je regarde comme ça quand même, je regarde le site et tout pour voir les livres, et je vois qu'il y a une promo sur le site indien. Oh, Frais de port gratuit et moins 25% pas mal. sur tous les livres. Donc ce qui fait que le livre, il valait que, on va dire, 40 €. Mhm. Ce qui est pour la taille du livre, et puis la difficulté d'avoir ce type de livre, de le faire venir d'Inde et tout, est très bien. Bah oui, c'est vrai. Et c'est un livre qui a une certaine rareté, qui est enfin c'est un livre de, voilà, particulier, qui est dans des langues particulières. Et Tu tout. nous as pas dit, c'est un beau livre ou c'est un livre de poche?
Non, c'est un gros livre, c'est un beau livre, c'est un livre, c'est gros comme un dictionnaire. Quoi. D'accord, ah oui, donc 40 Enfin, c'est un peu euros, plus c'est fin qu'un largement dictionnaire. raisonnable. En fait, c'est deux volumes, c'est un livre bilingue. J'arrive pas à trouver de livre bilingue. C'est anglais et anglais et une autre langue, mais ce français bilingue ça n'existe pas, mais c'est deux volumes, c'est c'est des gros livres, enfin c'est des gros trucs quoi. Mhm. C'est une œuvre littéraire, voilà, très connue en Inde. Et donc pour 40 euros c'est même pas cher Bah en fait, oui. finalement. Oui, ça va. Et donc j'ai perdu mon fil. Là tu vois un fil qui passe qui est salut connard. Je l'ai retrouvé. Donc tu nous disais que il y avait une promotion de 25%. Oui, il y avait une promo, donc en fait ça valait que 40 euros. Bon, ça on s'en fout, c'était pas cher. Donc je me dis, bon, bah là je vais l'acheter, c'est l'occasion de l'acheter. 40 euros, c'est le prix que je mettrais dans un vrai livre. Donc je l'achète, je le commande. Mhm. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Oui. Pas cher, et en plus, même c'était livré, je crois, par DHL, et DHL ils te livrent genre en 3 jours. Et je paye pas les frais de port. Enfin, après, s'il faut traverser la planète, voilà. Ça, c'est un autre truc que je veux dire après. Ok. À la fin. Et donc c'est moi aussi je suis pas d'accord avec ça mais enfin non, bah, en gros je peux te dire maintenant, c'est que moi je m'en fous qu'ils me le livrent en un mois, Oui, mais ils le livraient que par DHL super vite. d'accord. Bon, bah, écoute. Donc voilà, je peux faire une exception dans ma vie, et je le commande et tout, et là je regarde ma commande et en fait le site c'est pas du tout aussi bien fait qu'Amazon ou je sais pas quoi. Mhm. Pour revoir ta commande, c'est comme un peu les anciens moyens de commande, il faut une référence et tout. Ah en fait, oui. tu vois. Et en fait, Clovis, il s'est trompé de référence. Enfin, je pense que je me suis pas trompé, c'est le site qui a eu un bug, mais bon, on va dire que je me suis trompé. Des détails inutiles. Mais c'est plus honnête. Et je regarde, et en fait, le livre, il était au lieu d'être en anglais et une langue indienne, là, il était en hindi et une autre langue. Il était bilingue hindi, donc en gros, fallait parler hindi pour. Tu comprends? Mais c'est pas ton cas. C'est comme si t'achetais une. Bah non, c'est pas trop mon cas. Je sais lire l'alphabet, mais je sais pas parler hindi. Voilà. C'est déjà pas mal. Je sais même pas la langue. Oui, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Mais bon, ouais. Et donc je vois que c'est ça qui est commandé. Donc ni d'une ni deux. Non, c'est comment qu'on dit? Ni d'une ni de deux. C'est comme ça qu'on dit? C'est ça que ça dit. Ni une ni deux. T'es sûr que c'est ni une ni deux? Bah oui, Attends, alors ça parle hindi, mais ça c'est même pas les expressions basiques de la langue française. Bravo. Bravo Bernard Pivot, j'ai envie de dire. Oui, mais non, mais justement, quand tu connais trop de langues, après tu mélanges tout. Non, L'excuse. Non, bon, en tout cas, ni d'une ni de deux. Moi, je dis comme ça. Bon, si vous nous regardez sur YouTube ou autre, vous nous mettez un commentaire pour nous dire comment c'est, parce que là, ça commence à m'énerver. Je dis que c'est ni une ni deux. Ni d'une ni de deux. Mais non. Une dune, tu sais. Dany Villeneuve, Une bonjour. dune dans le désert, tu sais. Ni d'une. Bon, tais-toi, Clovis. Alors, On est en train de perdre le gars. Et c'est pas tout seul. Donc, putain, c'est incroyable, j'ai des crampes de zygomatique. Mais ça m'arrive ça. Tellement je me... Ah, ouais, non, mais moi je rigole pas beaucoup, donc ça me... Moi des fois j'ai des crampes dans le cou. Genre juste au-dessus de la pomme d'Adam, là j'ai des crampes, ça fait mal. Parce que tu rigoles. Ouais, entre Ah, c'est moi, c'est parce que je rigole. Bon, je veux pas savoir ce que c'est. Mais non. Tu fais ce que tu veux. Je fais rien de bizarre. Bon, alors, continuons cette histoire. Oui, bon, allez, déjà que l'histoire est pas intéressante d'avance. Ah, justement, on fait des blagues au milieu. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Oui, alors, je commande, c'est un livre en hindi. Bon, je parle pas hindi. Alors, je veux bien l'apprendre, mais bon, j'ai pas trop que ça à foutre. Moi, je voulais mon livre en anglais. Donc... Commentaire Amazon, j'ai pas que ça à foutre, je voulais mon livre en anglais. Donc, je vais sur le site et je regarde, il y a un truc, si vous avez besoin d'aide, appelez ce numéro et tout. Non, pas appelez, enfin si, appelez ce mail. Oui. Contactez-nous. Alors je me dis, bon, on sait jamais, je perds quand même 40 € là, donc je vais commander je vais envoyer un mail. Ouais. Et je dis, j'envoie en anglais parce qu'ils parlent tous anglais là-bas.
Et je dis, bah bonjour, je me suis trompé, nanana, j'ai commandé le mauvais truc, est-ce qu'on peut inverser la commande? Oui. Alors eux, ils me disent, bah oui, on peut tout à fait, cependant le livre en anglais et une autre langue, il était $1 de plus. Bon, ça va. Donc faut que je paye la différence, tu vois. Bah oui. Donc il me passe un lien hyper bizarre où en gros j'avais une facture de $1. Donc je paye $1 et ils disent une fois payé, on va vous envoyer le bon truc, quoi. D'accord. Mais le problème, c'est que ils vont tellement vite à envoyer qu'en fait, je pense qu'ils m'ont... Enfin, j'avais un doute, je me suis dit, mais c'est bizarre parce qu'il a été expédié le colis avant que j'ai ma réponse où ils me disent qu'ils vont changer le colis. Ah oui. Tu comprends ? Ouais. Il y a peut-être une arnaque là-dessous, quoi. Donc je me dis, c'est bizarre. Donc je me dis, bon, j'ai payé $1, ils vont machiner, ils vont me donner le bon livre. Donc déjà, ça m'a fait ma semaine. Moi, c'est mes... T'en as, ils ont des aventures, ils vont, je sais pas, ils vont au Cap Horn ou je sais pas quoi, moi, c'est ça, moi. Pendant ce temps, il y a des mecs qui sont en train de faire le Vendée Globe. Voilà, c'est mon Vendée Globe. et alors, donc voilà, donc je fais ça, donc je me dis, bon, c'est bon. Après, j'attends le bouquin. Et le bouquin était censé arriver, c'était en décembre tout ça, donc le 28 décembre, un truc comme ça. Et moi, où je suis, je devais partir le 24 décembre à mon domicile originel. Ouais. Et en fait, alors je sais pas ce qu'ils ont fait DHL, ils se sont peut-être dit on va essayer de tout livrer super vite. Ils l'ont livré le 24 décembre. Ah oui. Mais ils l'ont livré 20 minutes après que je sois parti en voiture. Merde. T'aurais presque pu faire demi-tour. Oui, non, je pouvais pas. Donc déjà, ça m'a un peu agacé, mais bon, c'est pas grave, le livre, il peut attendre. Et je reviens longtemps après, en janvier, l'année d'après, et je prends le livre et tout, je suis content. Et là, j'ouvre, et figure-toi que le livre est temps. Donc c'est con, on m'avait envoyé le mauvais livre, mais que j'avais commandé. Donc t'as commandé le mauvais livre. J'ai commandé le mauvais livre, mais j'ai payé pour un autre livre, et ils m'ont dit qu'ils changeraient, ils ont pas fait. Ah. Donc là, pour l'instant, tu te retrouves avec 2 livres que tu peux pas lire. Je me retrouve avec 2 volumes, oui voilà, que je peux pas lire, qui sont très gros. Et alors je me dis, mais c'est chiant, je veux pas... En plus, je pense que c'était possible d'échanger, mais bon, je veux pas le renvoyer, toi, c'est un bordel. Oui, quoi. bah oui. Alors je me dis, bon, ce que je peux faire, c'est, je peux, au pire, je recommande le bon tant qu'il y a la promo, tu vois. Oui. Ça faisait un peu gaspiller de l'argent, mais bon. Et je me dis, bon, tant pis, ça me fera 40 € de perdu et tout. Je vais sur le site, la promo est terminée. Merde. Donc 70 € si tu veux racheter l'autre. Donc oui. Le bon. Et alors je me dis, bon, je vais envoyer un mail. Donc j'envoie un mail, je fais, mais gentil, tu vois. Mais les mails, tu les écris en anglais. Oui, j'écris en anglais. Ça va. Je dis, je me suis trompé. Enfin non, je me suis pas trompé. Je dis, bah, vous m'aviez dit que vous changeriez la machine, c'est pas la bonne. Et j'envoie une photo, tu sais, pour bien montrer que c'est ça. Ouais. Avec mon doigt où c'est marqué Indie. Et ils me répondent pas. Puis en fait, au bout d'un certain temps, ils me répondent. Et c'est la même personne qui m'avait répondu la première fois. D'accord. Et la personne dit, ah bon, on s'est trompé. Non, c'est même pas ça, c'est que ils me répondent pas. Et pendant ce temps, je reçois une notification de DHL comme quoi un colis est en route. Et je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Et en fait, après, ils me répondent et ils me disent, ah ben, on vous a envoyé le bon colis. Suite à votre mail, on vous a envoyé le bon colis. Mais du coup, c'était suite à ton mail, ton Oui, premier c'est mail suite de au mail. réclamation. Non, je pense que c'est au deuxième en fait. Parce que, enfin, je veux pas expliquer tout parce que là, ça fait trop de détails. Mais d'ailleurs, ce qui est marrant dans leur mail, c'est qu'ils disent pas bonjour, ils disent namasté. Mais bon, c'est pas grave. Ils sont polis. Oui, mais c'est leur langue là. C'est leur langue c'est leur langue d'étranger là. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ceux qu'on la ref. Et non, oui, bon, en tout cas, enfin voilà. Et en tout cas, au final, donc, je vois que j'ai une commande. J'ai reçu le livre ultra vite, genre
Ça veut dire le truc, il est commandé mardi... Enfin, il est parti mardi soir, il arrive jeudi matin. Donc ça a pris l'avion, quoi. Bah, j'imagine. Bah là, c'est oui. Je sais pas comment c'est possible. Et ça a pris l'avion, c'est-à-dire ça... C'est allé... Enfin, en tout cas, au final, j'ai reçu mon livre. Voilà. Et comment dire, pas la maxime, mais je sais plus comment tu dis. La morale. La morale de l'histoire, c'est que j'ai arnaqué des Indiens. Et j'ai 2 fois le même livre. Et en plus, je l'ai payé en promo. Donc en fait, j'ai payé 40 € au lieu de 150 €. Quoi. Donc t'as 3 livres pour 40 €. 4 livres, parce que c'est en 2 volumes. Ah oui, oh là là. Pas mal. Et des livres énormes. Oui, pas mal. Et je peux les revendre si ça se trouve. Non, je rigole. Oh, il y en a plein qui le feraient. Et comment dire donc ça, c'est la première morale de l'histoire. Et donc je me suis dit, bah, je suis content, j'ai arnaqué des Indiens. Et enfin, t'es content. Ça fait parce que, en fait, non, mais je suis content parce que en Inde, c'est un peu... alors là, ce que je dis, ça va très mal passer, mais c'est les touristes et tout, souvent, tu sais, ils se font arnaquer. Ouais. Donc c'est un peu le pays de l'arnaque, on va dire. Mais je dis pas que la France c'est pas le pays de... Mais tu vois ce que je veux dire, ça fait un peu... Donc c'était un peu cocasse d'arnaquer, voilà. Arnaquer des arnaqueurs. Voilà. Mais ce que je dis est plein de préjugés. C'est pas grave, je suis un gros connard. Mais enfin, j'étais content d'avoir arnaqué des gens. Et je précise que je blague, hein. J'étais pas spécialement content d'arnaquer. Ah, surtout que t'as pas fait exprès. Oui, j'ai pas fait exprès, c'est pour ça que j'étais content. Mais... Et puis c'est eux qui m'ont renvoyé, et je l'ai payé, j'ai payé $1. Bon bah, c'est pas oui alors, dans ces cas-là, c'est pas une arnaque. Hein. Donc voilà, et donc j'ai reçu Merde, j'ai reçu le bouquin et tout. Et là, je vois, donc là on peut parler de ce que je voulais dire, c'est que le bouquin, il a quand même fait en avion, hein, c'est les aéroports, il a fait New Delhi, une ville en Allemagne, Leipzig, j'arrive pas à le dire. Leipzig, voilà, ouais. Leipzig, après il a fait Leipzig, Bruxelles, après il a fait, donc bon, on dit rien, mais bon, c'est pas grave. Bon, j'ai participé au réchauffement. Pour un livre. Voilà. Et vu que c'est le Covid, je pense que je devais être le seul à commander, donc il y a un avion qui a été affrété pour moi, je pense, 2 fois. Bravo. Bravo, je t'en prie. Merci. Donc j'ai pas fini. Alors, la morale de la morale, c'est que le livre, donc je regarde le livre et tout, et puis donc le livre indie, j'avais pas trop regardé parce que vu que je comprenais pas. Et je regarde le livre, je le regarde bien sous toutes les coutures. Déjà, quand j'ouvre le colis, il pue. Mais il pue une odeur, je sais même pas ce que c'est. Alors je me dis peut-être... Enfin, je sais pas, mais bon, c'est pas grave. Mais... Et je regarde ce qu'on appelle ceux qui s'y connaissent en livre. Là, je fais un détail, tu couperas. Ça s'appelle la justification. C'est l'endroit, tu sais, où c'est marqué... et ce livre a été édité en telle année, et tout. Ça s'appelle la justification dans le monde de l'édition. Et je regarde la justification et je vois ce livre est édité, et il est son prix éditeur, il est je crois que c'est 350 roupies indiennes. Alors pour l'instant j'ai pas la valeur donc je sais pas. 350 roupies indiennes, ça fait 3,96 €. C'est rien. Donc en fait... C'est horrible. Donc en fait j'ai arnaqué des gens qui m'ont arnaqué, en fait je me suis fait arnaquer. Qui est pris à qui croyait prendre. C'est pas ça l'expression, mais vous l'avez. Qui est prendre qu'à qui croyait. Et ça, voilà, bon, ça m'a fait bien rire. Mais en tout cas, comme quoi il y a un business à se faire d'acheter des livres en Inde et... Enfin, après c'est une histoire de niveau de vie, j'imagine. Voilà, bon, toute cette histoire pour pas grand chose. Non, mais c'était plaisant de voir, de voir que on n'est pas obligé de partir faire le Vendée Globe pour vivre des aventures émotionnelles. Ça m'a fait voyager, j'ai pris connaissance avec la dame qui vend, là. Enfin, j'ai pas pris connaissance, mais par mail, hein, t'inquiète. Enfin, que par le mail qui s'appelle... Elle s'appelle Muriel Dubois. Elle habite à Cergy-Pontoise. Ah, mais c'est incroyable. Je suis déçu, ma blague était quand même un peu drôle. Oui, mais je suis concentré. Ta blague est pas un peu drôle, elle est super drôle, mec. Jingle de blague drôle. La blague drôle. Elle s'appelle Rajania.
Enchanté, madame. Mais c'est pas très gentil d'arnaquer les gens. C'est peut-être un homme en fait. Ah, Non mais après, je veux dire, en termes de prix de gens qui font de l'export de livres indiens, c'est les moins chers. Ah, Donc en fait, ils vendent au prix adapté au marché. Enfin, oui, bah oui. mais bon, 4 euros contre. Voilà, bon, on s'en fout. Voilà, donc je sais pas si t'as une. C'est les petites aventures de Clovis dont on se fout, mais bon, ça serait une anecdote à raconter. Bah, je viens de la raconter trop tard. Moi, j'ai pas vraiment d'anecdote de colis. Le seul truc un peu foufou que j'ai, bon, du coup, c'est vraiment nul. C'est que je voulais commander une coque de téléphone, il y avait quoi? Il y avait une coque de liseuse aussi. Une coque de liseuse, je l'avais pas pensé, mais c'est vrai, c'est bien ça. Bah oui. Et c'était sur un site qui s'appelait Geek. C'est un peu, je sais pas la différence entre Geek et Wish, mais voilà, c'est des trucs chinois plutôt de qualité C'est un peu un pourrie. geek, quoi. Ouais, c'est un truc où tu payes pas tes frais de douane et c'est de la contrefaçon. Oui, mais je commande plus depuis cette époque-là. Déjà parce que voilà, mes idéaux ont changé et voilà. Et aussi parce qu'ils m'ont fait un plan de con. Euh, Bah, raconte-moi. mais c'est vrai, je pense que légalement, ils ont pas le droit de le faire. Parce que c'est le genre de site où nos coordonnées bancaires sont enregistrées. Et, Ah, tu peux pas faire par carte? si, mais ils enregistrent la carte, en fait. C'est pas le RIB et Ah tout oui, ça, oui, mais oui, ils non, je croyais que tu voulais enregistrent la dire. carte. Et- Il faut un RIB? Non, justement, ils ont pas mon RIB, mais ils ont enregistré ma carte Ah, bancaire. d'accord. Et- Ah oui, normal, quoi. Oui. Mais dans ces cas-là, faut mettre une fausse carte. Malin. C'est vrai. Enfin, une carte, pas une fausse carte, mais une carte internet. Oui, mais à l'époque, ma banque ne me le permettait pas. Ah oui, excuse-moi, je te laisse. Et donc, je fais mon panier, là, je cherche le moins cher, etc. Et je sais pas ce qui se passe, ça bug à moitié, et mon panier est vidé. Je fais, bah merde, c'est bizarre. Bon, et bah tant pis, je retrouve les produits, et là, je passe commande. Et en fait, je reçois 2 mails de validation de commande. Ah purée, ouais. C'est-à-dire que mon premier panier qui a validé, mon premier panier qui a bugué, pardon, ils me l'ont validé. Sauf que j'ai jamais cliqué sur commander ou acheter ou valider le panier. J'ai jamais rien fait. Je l'ai fait la deuxième fois. Donc, oui, mais ça arrive, ouais. Ça m'arrive souvent, mais je me méfie. Enfin, vas-y, raconte. et, après, il n'y a pas grand-chose à raconter. Je me retrouve maintenant avec 2 coques de téléphone et 2 coques de liseuse, sachant que j'ai qu'une liseuse. Ouais, ça devait valoir Et, assez cher, j'imagine, quand même. Donc c'est chiant. Et donc quand j'ai reçu les trucs, bah, j'ai fait réclamation auprès du vendeur et il m'a dit, bah on rembourse pas quand c'est comme ça. Débrouillez-vous. Donc voilà. D'accord. Heureusement ça m'avait pas coûté, ça m'a pas ruiné, mais voilà. Et j'ai jamais recommandé depuis. Ouais, mais ce jour-là, t'imagines. parce que Oui, ça mais m'énerve. bon, c'est de l'arnaque, quoi. Complètement l'arnaque. Et est-ce que t'avais un système de remboursement? Parce que des fois, avec ces trucs-là, vu que ça vient de l'extérieur, t'as des garanties colis un peu. Où tu dis, bah en fait, bah j'ai pas reçu et comme ça te Mais rembourse ton. c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit. Enfin, là, c'est malhonnête pour le coup, mais bon, si eux ils sont Bah oui. malhonnêtes, tu vois. Mon frère qui commande sur ce site m'a dit qu'il aurait fait ça. Il m'aurait dit qu'il avait jamais reçu. Et quand tu redis que tu reçois pas, tu te fais rembourser sans la moindre justification. Il ne demande rien du tout. Bah, moi, je pense que j'aurais un peu fait ça, mais c'est un peu du vol aussi parce que celui que t'es censé recevoir, je sais pas. Bah ouais, mais bon, quoi qu'il en soit, j'ai jamais recommandé chez eux et je ne recommanderai jamais chez eux. Et je fais de la mauvaise pub, voilà. N'allez pas sur Geek. C'était mon petit coup de gueule. T'as raison, t'as raison. Si c'est ton coup de gueule, t'as le droit de t'exprimer quand même, non? Hein, connard? On est en démocratie. La démocratie. Moi je paye mes impôts, j'ai le droit de dire ce que je veux. Liberté d'expression, laïcité. Ton histoire là, ça me fait penser à une autre histoire Ah. de commande. Ah. Par contre, alors, c'est vraiment con, mais genre, en gros, bah, c'est quand, tu sais, j'ai une caméra là, une petite caméra là. Bah t'en as plusieurs. Ah non, tu sais, j'ai ma belle caméra. Ah oui, ta caméra. Oui. Enfin, moi je trouve qu'elle filme bien, mais en fait, moi je l'aime bien, voilà. Je trouve que c'est une bonne caméra. Oui. Mais avant de l'acheter, j'ai attendu, pendant 4 ans, j'ai ruminé, tu sais, mais ça vaut cher. Enfin, Oui. tu sais, comme quand tu veux acheter, tu vois. Mais je fais tout le temps ça. Voilà, mais moi ça dure 4 ans, tu vois, Ouais. j'ai un peu le même durée. Donc vraiment, c'est réfléchi.
Puis je me dis, bon, allez, là j'y vais, je l'achète, quoi. Allez, on y va, quoi. Ouais. Et alors je me dis, elle valait pas, non, ça valait cher, mais bon, ça vaut moins cher qu'un iPhone, quoi. Oui, c'est vrai. Tout vaut moins cher qu'un iPhone, tu vas me dire. Et alors je me dis, bon, allez, on l'achète. Et alors je vais pour la commander sur le seul site français qui la vendait à l'époque. Ah oui. Et je commande, ils en avaient qu'une en stock. Oh. Et donc je fais comme toi, je fais mon truc de commande, et puis je sais pas, mon panier déconne. Alors je vais pour la reprendre, quoi. Et en fait, quand je la reprends, ça me met, non, on en a plus en stock. Ah purée. Et en fait, je me suis dit, mais c'est bizarre et tout. Et en fait, c'était moi-même qui, en ayant eu le bug du panier et tout, je me l'étais enlevé du stock pour moi-même. Le mec il s'auto-punit. Mais et en fait, je l'avais à moitié commandé, mais enfin, c'était bizarre, il y avait eu un bug. Ouais. Et alors, je m'en suis rendu compte parce que j'ai appelé la boutique. Ah. Et je leur disais comme ça, je voudrais commander la caméra. Ils étaient comme ça. Déjà, ils comprenaient rien. Parce que personne doit les appeler, je pense. Ils étaient français. Ils étaient comme ça, ils étaient. Oui. Mais c'est un truc, je pense, personne appelle. T'as que les gros, soit ceux qui savent pas utiliser Internet, soit les gros, les comme moi, ceux qui vont au fond des choses. On va dire. Oui. Et j'appelle, ils sont, oui, non, non, il y en a plus. Elle est déjà vendue et tout. Et en fait, la dame, elle regardait juste ce site, tu vois. Oui, c'est ça, ouais. Mais elle avait juste à regarder dans ses stocks si elle était là, je sais pas comment dire. Oui, c'est vrai. Après, j'ai dit, non, mais c'est moi qui l'ai commandé la première fois. Et au final, c'était bien ça. Alors, expliquer qu'en plus, il y a eu un bug. Et au final, je l'ai eu. Ah, bon, tant mieux. Mais je l'ai pas beaucoup utilisé. Dommage. Non, je l'ai utilisé, mais j'ai perdu tous mes rushs. Bon, ça, c'est une autre histoire. Allez, on y va. T'aurais mieux fait d'acheter un iPhone, tu l'aurais plus utilisé. Oui, je plaisante. Oui, il filmerait peut-être mieux. Ah bah... Par contre, Attends, j'ai une question. Ça fait 50 minutes qu'on parle que de commandes. Non, il y a eu le truc du cinéma avant. Oui, il y a eu un peu de cinéma avant. Avant de nous quitter, on peut écouter une musique que tu vas gentiment nous proposer, si t'as envie, bien sûr. Alors oui, je vais être obligé de faire un discours encore avant. Parce que là, je vais vous faire écouter... je crois que c'est presque devenu ma musique préférée. Oh! Ma chanson préférée, pas ma musique. C'est une musique, faut l'écouter... là, on est en podcast, faut l'écouter, mais il faut voir le clip en l'écoutant. D'accord. Parce que le clip est une œuvre. Le clip a été fait, je pense, Je crois que c'est par des Français qui doivent venir peut-être de l'école d'animation Les Gobelins ou un truc comme ça. Je suis pas sûr, mais je crois. Donc c'est quand même réputé. Et c'est le clip, je parle du clip en premier. Le clip, c'est un peu style vieux dessin animé des années 90. D'accord. Et alors, cette musique, je la trouve incroyable parce qu'en fait, c'est une chanson qui est sortie que des rockers ont fait, un groupe qui s'appelle The Strokes. Ça me dit quelque chose. The Strokes. Et c'est un groupe qui était hyper connu dans les années 2000. Et un peu, je sais pas si c'est britannique, non, États-Unis. Mais c'est un peu le style, tu sais, les groupes de rock, les vrais un peu, quoi. Oui. C'était hyper connu dans les années 2000 et en fait, je sais pas, c'est genre quelques mois avant le Covid. Je pense qu'ils avaient prévu de faire une méga grande tournée et de faire un comeback. Ouais. Et ils ont sorti tout un album et tout, alors que ça faisait 10 ans qu'ils avaient rien sorti, voire 15 ans, quoi. Enfin... Ah oui, un vrai retour, quoi. Et là, ils sortent de nulle part, ils sortent une chanson, mais c'est une hyper bonne chanson dans le style, hein, mais c'est une hyper bonne chanson. Et le pire, c'est que cette chanson, elle préfigurait le Covid. Les mecs ont prévu... c'est des paroles qui veulent un peu rien dire. Moi, je dis le Covid, hein, mais c'est la Covid. C'est des paroles c'est un peu des paroles politiques qui veulent rien dire, mais ça parle de la mort et de... Enfin, je sais pas, franchement, faut que après, je te l'ai déjà fait écouter, je crois, mais faut que tu écoutes en regardant la vidéo, c'est
quand je l'ai écouté avant, je la trouvais hyper bien et tout. Et quand je l'ai écouté quand c'était le moment du premier confinement, où t'avais les espèces d'ambiance là, hyper bizarres là, mais c'est incroyable comment. Et désolé de faire un speech de 100 ans, mais je pense que c'est ça qui caractérise les grands artistes, c'est d'avoir un peu cette préscience, ils ont cette sensibilité sur les choses C'est vrai. à venir. Et donc cette musique s'appelle At the Door. Ah, mais oui. Je prononce très mal. Voilà. At the Door, à la porte. Voilà. Donc je vous laisse écouter ce voyage musical. Oh, c'est beau. Incroyable. Incroyable chanson. Incroyable chanson. Incroyable chanson. Oui. Allez, on y va. Au revoir et puis Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bon après-midi aussi. Voilà. Salut. Allez, salut.